Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la question de la réconciliation nationale a dominé les débats lors de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement en Côte d'Ivoire. Une vingtaine de projets de loi seront examinés par cette session démarrée ce mardi. Après l'entrepreneuriat, l'agriculture était au cœur des débats de la deuxième édition des HEC Africa Days. Premier employeur sur le continent, le secteur agricole représente un enjeu capital pour le devenir de la planète. Et puis environ 900 000 réfugiés somaliens sont accueillis au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie, en Djibouti. Membres de l'IGAD, ces pays ont adopté une législation qui faciliterait l'intégration et la réinsertion de ces réfugiés somaliens. Mais tout d'abord, à Madagascar, l'Assemblée nationale adopte des lois électorales contestées alors que des élections générales sont prévues en fin d'année 2018. L'opposition accuse le gouvernement d'avoir corrompu des députés. Ces trois textes adoptés modifient notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats ou de candidature à la présidentielle. Dans une ambiance électrique, ils ont été successivement votés par une majorité de 79 des 151 élus. En Côte d'Ivoire, 238 sur les 248 députés ont pris part à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018 à Abidjan. L'installation prochaine du Sénat, le parti unifié au sein de la coalition au pouvoir et surtout la réconciliation nationale était au cœur de cette session. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. L'épineuse question de la réconciliation nationale s'est invitée une fois encore au Parlement ivoirien. En effet, l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018 lui a consacré une lucarne. Les députés avaient placé la session précédente sous le thème du pardon et de la réconciliation. Une réconciliation qui reste grippée, mais qu'il faut poursuivre d'après Guillaume Soro, chef du Parlement. Je vous affirme donc ma volonté immarcessible de continuer ce combat pour le pardon et la réconciliation. Voie qui nous conduira à la construction d'une véritable nation ivoirienne. Pour l'opposition parlementaire menée par Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien, la réconciliation nationale interpelle toute la population. Et pour y arriver, il invite les gouvernants à poser des actes d'apaisement, surtout en faveur de l'opposition. Le discours sur la réconciliation n'a pas d'intérêt s'il n'est pas suivi d'actes concrets. Et les actes concrets, ce sont les conditions qui prédisposent tous les Ivoiriens à la réconciliation. À savoir par exemple qu'aucun Ivoirien n'ait son fils ou son frère en prison à cause de la crise de 2010-2011. Qu'aucun Ivoirien n'ait un frère, un fils, un parent en exil forcé à cause de la crise de 2010-2011. Si on crée ces conditions, nous pouvons nous asseoir autour d'une table. La session du Parlement ivoirien ouverte ce 3 avril 2018 devra examiner une vingtaine de projets de loi. Rappelons que la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Donati Mukabalisa, était l'invitée spéciale de son homologue ivoirien lors de cette session. Nous devons consolider l'indépendance par le développement. Ce sont les mots du président sénégalais Macky Sall dans son traditionnel message à la nation. Le Sénégal célèbre ce 4 avril son 58e accession à la souveraineté internationale, le pays faisant partie des plus grands contributeurs au sein des missions de maintien de la paix. Par conséquent, le thème de cette édition 2018 porte sur la contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale. Poumon des économies du continent, premier employeur, le secteur agricole représente un enjeu capital pour le devenir de la planète. Même si de nombreuses start-up sont déjà engagées dans cette voie, la révolution de l'agriculture sera-t-elle la locomotive de l'innovation à l'échelle du continent? Cette problématique est à l'honneur à la deuxième édition des HEC Africa Days. L'événement s'est tenu ce 3 avril sur le campus de la prestigieuse école de commerce parisienne. Un reportage de Ousseynou Gueye et Corinne Comdem. Après une première édition en mai 2017 axée sur l'entrepreneuriat qui a accueilli près de 2400 invités, les HEC Africa Days 2018 ont mis l'agriculture à l'honneur ce mardi 3 avril. C'est sur le thème « Quel futur pour l'agriculture africaine ? La révolution verte 2.0 » que se sont réunis les différents acteurs qui construisent l'agriculture de demain sur le continent africain.
Étaient notamment présents les représentants de l'Office chérifien des phosphates, le groupe marocain spécialisé dans les engrais phosphatés, des représentants de l'Agence française de développement et des jeunes entrepreneurs à la tête de start-up spécialisés dans l'agriculture. On a la conviction que le XXIe siècle sera le siècle du défi alimentaire. C'est-à-dire que la population mondiale va augmenter de manière folle et il faut trouver les ressources agricoles nécessaires pour nourrir toute la population humaine. Donc face à ce défi, on pense que l'Afrique a un vrai potentiel pour surmonter ce challenge, parce que notamment 60% des terres arables qui sont encore non cultivées sont en Afrique. Donc l'Afrique a un énorme potentiel agricole qui est aujourd'hui inexploité, et on pense que la technologie peut permettre d'exploiter à fond ce potentiel agricole, et c'est ça de Seed Project. De Seed Project, c'est premièrement essayer de comprendre les difficultés agricoles sur le continent, et ensuite de mettre face à ces difficultés des solutions technologiques les meilleures au monde pour essayer de surmonter toutes ces problématiques. Cette rencontre avait pour objectif de proposer des exemples et des solutions concrètes pour débloquer le potentiel du secteur agricole africain. Un secteur qui pourrait être plus dynamique grâce notamment à l'utilisation des nouvelles technologies et la mise en place de techniques plus efficientes dans ce secteur afin de débloquer son potentiel sur le continent. Nous devons mettre en place un partage des connaissances, un forum où les praticiens peuvent être en mesure d'apprendre les méthodes à succès et les défis qu'on peut rencontrer dans le secteur agricole. Ce type de partage des connaissances peut propulser les progrès que nous avons constatés sur le continent africain en matière d'assurance, de traçabilité et de marketing, en particulier dans les communautés agricoles. Nous devons faire passer nos programmes de la phase pilote à une phase d'exploitation réelle. La population africaine va doubler d'ici 2050. Le continent dispose de 60% du potentiel de terres arables encore disponible dans le monde, mais la productivité agricole y est plus que 4 fois moindre que dans les pays à fort rendement. Des défis que comptent relever les acteurs du secteur agricole sur le continent. Dans la quête d'une solution durable pour la gestion des réfugiés somaliens, les pays d'accueil sont invités à accélérer la législation pour permettre la réinsertion de ces déplacés. Dans le cadre d'une rencontre des ministres des pays membres de l'IGAD au Kenya, les pays concernés ont exprimé la nécessité d'être soutenus par la communauté internationale. Corinne Kamsefem. Le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, Djibouti et le Yémen abritent environ 900 000 réfugiés somaliens. Des réfugiés de moins en moins tentés par l'idée d'un retour volontaire en Somalie. Réunis au Kenya au mois de mars 2018, ces pays membres de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, ont convenu de l'adoption d'une législation qui faciliterait l'intégration et la réinsertion des réfugiés somaliens au sein des communautés d'accueil. Ces pays ont par ailleurs examiné le plan d'action de Nairobi qui doit servir de boussole dans la concrétisation d'une politique régionale efficace et durable de la gestion des réfugiés somaliens. Ce qui se passe aujourd'hui en Somalie montre tout simplement que non seulement il y a une démarche cohérente vers le retour à une institutionnalisation d'une forme de coopération qui prenne en compte l'existence d'une similitude, voire pratiquement d'une homogénéité des peuples dans tous les pays de la sous-région. Il faut voir derrière cette démarche le refus aujourd'hui de créer, de continuer à créer des situations qui ont engendré pratiquement la transformation des réfugiés en une 5e colonne. Le plan d'action de Nairobi exige que les pays hôtes améliorent l'accès à l'éducation pour les réfugiés somaliens et les communautés d'accueil, l'autonomisation des réfugiés par la création des opportunités d'affaires dans les zones d'accueil figure également dans la feuille de route de l'IGAD. Au-delà de cette volonté politique, la question de la mobilisation des ressources financières est essentielle. Pour que nos objectifs se concrétisent, un soutien financier est crucial et la communauté internationale doit également honorer ses engagements dans un esprit de partage des responsabilités. Depuis 1991, la Somalie est en proie à une interminable guerre civile et souvent confrontée à de longues périodes de sécheresse qui ont engendré d'importantes crises humanitaires. La mobilisation régionale en faveur de l'intégration et la réinsertion des réfugiés dans les pays d'accueil constitue pour de milliers de jeunes Somaliens une occasion de bénéficier d'une éducation de qualité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.